bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans un univers qui fascine depuis maintenant 30 ans, la légende des 5 anneaux. Ah oui, L5A. Exactement. On vient justement de sortir notre article qui célèbre cet anniversaire, et ça nous a vraiment donné envie d'en reparler, de creuser un peu. C'est une excellente idée. Parce que c'est vrai que ce mélange de Japon féodal fantastique, décliné en jeux de cartes, jeux de rôle, romans, c'est assez unique. Et ça continue d'évoluer, c'est ça qui est fort. Tout à fait. Et comme on le disait dans l'article, une des bases, c'est cette inspiration du traité des synchros de Musashi. C'est pas juste une référence, quoi. Non, c'est clair. C'est vraiment une structure philosophique. Terre, eau, feu, vent, vide. Ça influence tout à Rokugan. La vision du monde, la stratégie, même le combat. Ça pose d'emblée un cadre très, très particulier. C'est ça. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de survoler un peu ce monument et son histoire, en reprenant les grands points qu'on a abordés dans notre article. On part pour l'Empire d'Émeraude. Allons-y. Rokugan donc, un empire très inspiré du Japon, avec aussi des touches chinoises, et le tout dirigé par un empereur qui est quasiment un dieu. Hmm. Mais attention, c'est pas un monde tout rose. Au sud, t'as l'outre-monde, avec ses créatures corrompues. Heureusement, il y a le mur Kaiyu pour les contenir. Tenu par le clan du crabe, d'ailleurs. Exactement. Et au nord-ouest, t'as les sables brûlants, pas très accueillants non plus. La géographie elle-même, elle raconte déjà des tensions, des conflits. Et au cœur de tout ça, il y a les fameux clans majeurs. On a parlé du crabe, mais il y a aussi le scorpion, toujours dans l'ombre, la grue, très politique. C'est ça. Il y en a 7 en tout, avec chacun une identité hyper marquée, non? Plus les clans mineurs et d'autres créatures aussi. Oui, 7 clans majeurs, dragon, licorne, grue, crabe, scorpion, lion, phénix. Chacun avec ses spécialités, ses traditions. Le lion très guerrier, le phénix plutôt mage. La licorne un peu étrangère, non? Voilà, avec ses cavaliers. Et cette diversité, elle est essentielle parce que les conflits à Rokugan, la fameuse guerre des clans, ça se joue pas que sur le champ de bataille. Ah non, loin de là. C'est aussi politique, économique, social. L'intrigue, la manipulation, c'est aussi important que le sabre. On peut jouer un courtisan, un magistrat et avoir des sessions tout aussi tendues qu'avec un guerrier. Surtout avec cette pression constante de l'honneur et la peur terrible du déshonneur, du seppuku. C'est sans doute ça qui a fait le succès fou du jeu de cartes à collectionner, le JCC, quand AEG l'a lancé en 95. Dans l'article, on insistait là-dessus. Il était vraiment différent de ce qui se faisait, notamment par rapport à Magic. Pas juste plus complexe. Ah non, c'était beaucoup plus que ça. C'était surtout les différentes façons de gagner. Bien sûr, tu pouvais écraser l'adversaire militairement, détruire ses provinces, classique. Hmm. Mais tu pouvais aussi gagner par l'honneur, en atteignant un certain seuil, en incarnant vraiment les vertus du samouraï, ou même par l'éveil, en réunissant les 5 anneaux élémentaires. Et à l'inverse, perdre par déshonneur. Exactement. Tomber trop bas en honneur, et c'était fini. Ça obligeait vraiment à penser le jeu différemment, à intégrer des notions comme l'honneur personnel, celui du clan, les duels, la faveur impériale. C'était très thématique. Et logiquement, ce succès a ouvert la porte à une exploration plus en profondeur de cet univers. C'est arrivé assez vite avec le jeu de rôle, en 97. Oui, le GDR a vraiment permis de donner corps à Rokugan, à sa culture, ses factions, ses secrets. Il apportait une autre dimension. Carrément. Avec son système Roll and Keep, tu lances plein de dés à 10 faces, mais t'en gardes qu'un nombre limité, égal à ta caractéristique. Ça ajoutait une part de maîtrise et d'incertitude. Les dés qui explosent sur 10 aussi. Ah oui, ça pouvait faire très mal. Et puis les caractéristiques basées sur les 5 éléments terre, eau, feu, vent, vide, ça renforçait encore le lien avec la philo de l'univers. Et la diversité des personnages, avec les familles, les écoles au sein des clans. Voilà, mais au-delà des règles, le vrai cœur du JDR L5A, c'était souvent les dilemmes. Cette fameuse loyauté envers ton daimyo, ta famille, ton clan, l'empire. Des loyautés parfois complètement contradictoires. C'est ça qui créait le drame. Exactement. C'est pas régi par les règles, ça c'est du pur roleplay. Des suppléments comme City of Lies, par exemple, sont mythiques pour ça. Et ça continue, cette histoire. Le JDR en est à sa 5e édition, l'histoire de Rokugan avance, et l'univers s'est aussi étendu aux jeux de plateau. On a eu la bataille pour Rokugan. Oui, très stratégique celui-là. Et la rivière de l'or, plus centrée sur le commerce, si je me souviens bien. C'est ça. Et puis là, tout récemment, il y a eu le financement participatif pour Champion of Rokugan. Ah oui, par Monolith. Exactement. Un jeu de plateau coopératif, apparemment sous forme de campagne, avec 19 scénarios qui se passent pendant la première guerre des clans. On incarne des figures iconiques, genre Ida Kisada, Bayushi Kashiko. Ça a l'air prometteur. Oui, le système a l'air de vouloir vraiment capter l'essence de L5A,
Les dés offensifs-défensifs, le ki, l'harmonie des éléments, cette mécanique de pureté et de souillure de l'outre-monde, la gestion de l'honneur, de la gloire, ça montre bien que l'univers a encore de quoi inspirer. C'est fou. Finalement, en préparant l'article et en discutant là maintenant, ce qui ressort vraiment, c'est la richesse et la cohérence de cet univers. La légende des Cinganos, c'est un monument qui a su durer, se renouveler, Absolument. et qui offre une place pour toutes sortes d'histoires. Que tu veuilles jouer un guerrier, un courtisan, un mage, il y en a pour tous les goûts. Et pour conclure, peut-être, ce que je trouve fascinant, c'est vraiment cette exploration très fine de la tension constante chez le samouraï, entre son honneur personnel, ses devoirs, qui sont multiples et souvent contradictoires, on l'a dit, et puis ses propres désirs, ses ambitions. Ce conflit interne permanent. Voilà. C'est une plongée vraiment passionnante dans un code moral hyper complexe, mais dans un cadre fantastique qui le rend accessible et prenant. Franchement, ça donne envie de retourner faire un tour à Rokugan, peu importe par quelle porte on y entre. Tout à fait d'accord. Une invitation à redécouvrir ce classique.